Les 10 insectes les plus mortels du monde sont fascinants et dangereux. Certains d'entre eux sont responsables de la mort de millions de personnes chaque année, causant un préjudice annuel de milliards de dollars à l'économie mondiale. Chaque jour, de nombreuses vies humaines sont perdues à cause de ces petites mais redoutables créatures. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 insectes les plus meurtriers de la planète. Le frelon géant japonais. Connu au Japon comme l'insecte de l'enfer, le frelon géant japonais est l'un des plus grands frelons au monde, mesurant jusqu'à 4 cm de longueur. Cette créature combine une taille intimidante à un venin mortel, capable de causer de graves dommages aux humains et de ravager des colonies d'abeilles. Sa présence est redoutée tant par les apiculteurs que par les habitants des zones rurales du Japon. Le venin de ce frelon contient des toxines puissantes pouvant provoquer une paralysie cardiaque et un choc anaphylactique chez les personnes allergiques. Même les individus non allergiques peuvent ressentir des douleurs intenses, un gonflement et de la fièvre après une piqûre. On estime que 50 personnes meurent chaque année au Japon à la suite d'attaques de cette espèce, ce qui en fait l'un des insectes les plus dangereux du pays. En plus de représenter une menace directe pour les humains, le frelon géant japonais est un prédateur vorace des abeilles. Un petit groupe peut décimer une colonie entière en quelques heures, attaquant de manière organisée et efficace. Ce comportement a des implications graves pour l'apiculture et la biodiversité, les abeilles jouant un rôle crucial dans la pollinisation. La coexistence avec le frelon géant japonais exige prudence et mesures préventives. Dans les zones où ils sont communs, il est conseillé de porter des vêtements protecteurs et d'éviter les activités susceptibles de les attirer, comme manipuler des aliments sucrés en extérieur. Malgré leur réputation terrifiante, ces frelons témoignent de la complexité impressionnante du monde des insectes. Numéro 1. Le coléoptère rove. Le coléoptère rove, connu scientifiquement sous le nom d'ossipusolant, est célèbre pour sa réputation terrifiante, inspirant même des dictons populaires avertissant des dangers de le tuer. Ces petites créatures, mesurant entre 3 mm et 3 cm, sont souvent confondues avec des fourmis en raison de leur apparence allongée et de leurs mouvements agiles. Malgré leur taille modeste, leur véritable menace réside dans leur venin acide, semblable à de l'acide sulfurique. Lorsque ces coléoptères sont écrasés contre la peau humaine, ils libèrent une substance hautement toxique qui provoque de graves brûlures. Les symptômes incluent des cloques douloureuses, des taches rouges et, dans les cas extrêmes, des évanouissements. La gravité des blessures entraîne un long processus de guérison pouvant durer plusieurs mois. Pendant cette période, les zones touchées restent sensibles et sujettes à de nouvelles lésions, notamment si le liquide toxique entre en contact avec d'autres parties du corps. La particularité du venin de ce coléoptère réside dans sa persistance. Non seulement il cause des dommages immédiats, mais il présente également un risque de contamination croisée, aggravant ainsi la gravité des blessures. Les personnes manipulant ces insectes doivent prendre des précautions extrêmes, comme éviter de les écraser directement et se laver les mains immédiatement après tout contact. Cela réduit le risque d'aggravation des symptômes et empêche que d'autres zones du corps ne soient affectées. Bien que le coléoptère rove n'attaque pas délibérément les humains, sa présence dans les environnements domestiques peut être préoccupante. Moustique anophèle. Le moustique anophèle, connu comme l'insecte le plus mortel de la planète, est le principal vecteur du paludisme. Ce petit insecte transporte le parasite Plasmodium, qui, une fois injecté dans la circulation sanguine par une piqûre, provoque l'une des maladies les plus dévastatrices de l'histoire humaine. Le paludisme touche des millions de personnes chaque année, avec des impacts particulièrement graves en Afrique. Les symptômes du paludisme incluent une forte fièvre, des frissons, des douleurs corporelles et des vomissements. Le parasite détruit les globules rouges, ce qui peut entraîner une anémie sévère, une défaillance d'organes et, dans les cas non traités, la mort. Les jeunes enfants sont les plus vulnérables, avec plus d'1 million de décès annuels sur le continent africain, faisant du moustique anophèle une menace majeure pour la santé publique mondiale. En plus de son impact humain, le paludisme représente un fardeau économique significatif, en particulier dans les pays en développement. La perte de productivité due aux maladies et aux décès, ainsi que les coûts des traitements médicaux, exercent une pression énorme sur les systèmes de santé et les économies locales. Le contrôle du moustique anophèle est essentiel pour réduire ses effets. Les stratégies de lutte contre ce moustique incluent l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvérisation de zones avec des produits chimiques et des programmes de sensibilisation pour prévenir les piqûres. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, le moustique anophèle continue de causer plus de décès humains que tout autre être vivant, soulignant la nécessité d'efforts soutenus pour éradiquer le paludisme. La fourmi-balle. La fourmi-balle, que l'on trouve principalement dans la forêt amazonienne, doit son nom à une raison impressionnante. Sa piqûre est souvent décrite comme aussi douloureuse qu'une balle tirée. Mesurant environ 3 cm, ces fourmis possèdent des mâchoires puissantes et un venin neurotoxique, rendant tout contact avec elles traumatisant.
Leur piqûre est considérée comme l'une des plus douloureuses du règne animal. Le venin de la fourmi balle agit directement sur les nerfs, provoquant des douleurs intenses pouvant durer jusqu'à 24 heures. De plus, la zone touchée peut présenter un gonflement important, une perte temporaire de sensibilité et même de la fièvre. Lors d'attaques isolées, la douleur est insupportable, mais en cas d'attaque groupée, la quantité de venin injecté peut entraîner des complications graves, voire la mort. Ces fourmis ont un comportement agressif et protègent farouchement leur territoire. Elles habitent des zones densément boisées, rendant les rencontres avec les humains relativement fréquentes dans certaines régions. Les habitants de l'Amazonie connaissent bien la férocité de ces créatures et évitent autant que possible de perturber leur nid. Dans certaines cultures locales, cependant, elles jouent un rôle dans des rites d'initiation où les jeunes doivent supporter leurs piqûres comme preuve de courage. Bien que fascinantes par leur biologie et leur impact culturel, les fourmis balles représentent un danger significatif pour ceux qui s'aventurent dans leur habitat. Il est essentiel de faire preuve de prudence en explorant les forêts tropicales et d'éviter les zones où ces insectes pourraient être présents. Le respect de leur nature féroce est une règle essentielle pour coexister dans la jungle. Le réduve. Le réduve, connu scientifiquement sous le nom de Triatoma infestant, est surnommé le baiser de la mort en raison de sa manière particulière de se nourrir. Cet insecte hématophage, actif principalement la nuit, a l'habitude de piquer le visage de ses victimes pour aspirer leur sang. Le danger, cependant, ne réside pas seulement dans la piqûre, mais dans le virus de la maladie de Chagas qu'il peut transmettre par ses excréments. La maladie de Chagas débute avec des symptômes tels qu'une forte fièvre, une fatigue extrême et un gonflement de la zone affectée. Si elle n'est pas traitée, elle peut évoluer vers des formes chroniques, entraînant une insuffisance cardiaque, de graves troubles digestifs et même la mort. Chaque année, plus de 1,8 million de personnes risquent de contracter cette maladie, notamment dans les zones rurales d'Amérique latine où le réduve est le plus courant. Le cycle de transmission du réduve est ingénieux mais dangereux. Lorsqu'il pique, il dépose des excréments près de la zone de piqûre qui peuvent pénétrer dans la circulation sanguine à travers des égratignures ou des contacts avec les muqueuses. Ce comportement rend la prévention difficile, en particulier dans les zones mal desservies en infrastructures sanitaires, où les maisons en terre et en chaume offrent un refuge idéal pour ces insectes. Les mesures de contrôle incluent l'amélioration des conditions de logement, l'utilisation d'insecticides et la sensibilisation des populations aux risques. Les campagnes de santé publique ont contribué à réduire l'incidence de la maladie de Chagas dans certaines régions, mais le réduve reste une menace significative pour des millions de personnes. Mouche tsetse. La mouche tsetse, présente en Afrique subsaharienne, est l'un des insectes les plus redoutés du continent en raison de sa capacité à transmettre la maladie du sommeil. Cette maladie, causée par le parasite Trypanosoma, est dévastatrice et affecte le système nerveux central, entraînant de graves conséquences pour les personnes infectées. La transmission se fait lorsque la mouche pique une personne ou un animal, injectant le parasite directement dans la circulation sanguine. Les symptômes initiaux de la maladie du sommeil incluent fièvre, maux de tête et fatigue extrême, mais à mesure que le parasite progresse, les effets deviennent plus graves. L'invasion du système nerveux central provoque une somnolence incontrôlable, une confusion mentale et peut finalement plonger le patient dans le coma. Sans traitement, la maladie est fatale, tuant des milliers de personnes chaque année, en particulier dans les communautés rurales ayant un accès limité aux soins médicaux. La présence de la mouche affecte profondément les populations humaines et l'économie locale. Les régions infestées souffrent d'une diminution des activités agricoles, car les animaux sont également vulnérables à la maladie, entraînant des pertes de bétail et des dommages financiers considérables. L'éradication de l'insecte et la prévention de la transmission sont des priorités dans de nombreuses zones affectées. Des efforts internationaux ont été déployés pour combattre la mouche et la maladie du sommeil. Les campagnes de contrôle incluent l'utilisation de pièges, d'insecticides et de programmes de stérilisation des insectes. Bien que le nombre de cas ait diminué dans certaines régions, l'impact persistant de la mouche tsetse souligne l'importance d'actions continues pour protéger les populations vulnérables. Fourmis légionnaires. Les fourmis légionnaires, également connues sous le nom de fourmis de l'armée, sont des créatures nomades vivant en colonies gigantesques composées de millions de membres. Leur organisation et leur comportement de groupe sont impressionnants, formant des armées qui avancent ensemble à la recherche de nourriture. Ce mouvement de masse peut dévaster des écosystèmes entiers, laissant derrière lui une traînée de destruction. Les morsures des fourmis légionnaires sont douloureuses et efficaces, que ce soit pour capturer des proies ou pour se défendre. Bien qu'une seule morsure ne soit pas dangereuse pour les humains, une attaque de groupe peut être mortelle. Les personnes souffrant d'allergies graves peuvent avoir des réactions fatales en raison de la quantité de venin injecté lors des attaques en masse. De plus, la vision de millions de fourmis avançant ensemble suffit à semer la panique. Ces fourmis jouent un rôle unique dans l'équilibre écologique.
Malgré leur comportement destructeur, elles aident à contrôler les populations d'autres insectes et petits animaux. Leur mode de vie nomade favorise également le recyclage de la matière organique. Cependant, lorsqu'elles entrent en contact avec des zones habitées par des humains, elles peuvent causer de lourds dommages, envahir les maisons et détruire les cultures. Coexister avec les fourmis légionnaires nécessite prudence et stratégie de gestion environnementale. Dans de nombreuses régions tropicales, il est courant que les habitants évacuent temporairement les zones envahies jusqu'à ce que l'armée passe. Ces comportements illustrent la capacité d'adaptation humaine face à l'une des forces les plus organisées du règne des insectes. Mouche Dermatobia. La mouche Dermatobia hominis est largement connue pour son cycle de vie unique et effrayant. Cette espèce, principalement présente dans les zones tropicales d'Amérique latine, utilise les humains et d'autres mammifères comme hôtes pour ses larves. Elle dépose ses œufs sous la peau, où les larves se développent, provoquant des infections douloureuses et extrêmement inconfortables. Le processus commence lorsque la femelle de la mouche fixe ses œufs sur un autre insecte, comme un moustique. Lorsque cet insecte pique un humain, les œufs sont transférés sur la peau, où ils éclosent et donnent naissance à des larves. En grandissant, ces larves forment un nodule inflammé et douloureux, souvent doté d'un petit orifice permettant leur respiration. Bien que rarement mortelles, les infections causées par la mouche Dermatobia ont un impact physique et psychologique significatif. Les symptômes incluent une douleur constante, une sensation de mouvement sous la peau et une inflammation. Dans certains cas, des infections secondaires peuvent survenir, nécessitant un traitement médical intensif. L'élimination des larves est essentielle et généralement réalisée par des méthodes mécaniques ou médicales. La prévention des infections par la mouche Dermatobia repose sur l'évitement des piqûres d'insectes vecteurs. L'utilisation de répulsifs, de vêtements protecteurs et de moustiquaires est essentielle dans les zones où cette mouche est commune. Malgré son impact effrayant, la Dermatobia hominis témoigne de l'incroyable diversité et adaptation du règne animal, bien que cela se fasse souvent au détriment du confort humain. Fourmis de feu. Les fourmis de feu sont célèbres pour leur comportement agressif et leurs attaques coordonnées, qui peuvent être dévastatrices. Lorsqu'elles perçoivent une menace, ces fourmis attaquent en grand nombre, injectant un venin par leurs piqûres. Chaque piqûre est douloureuse et peut provoquer des irritations, des gonflements et des démangeaisons intenses, formant des pustules qui mettent plusieurs jours à guérir. Le venin des fourmis de feu contient une toxine appelée solénopsine, qui, chez les personnes sensibles, peut déclencher des réactions allergiques graves, comme l'anaphylaxie. Dans les cas extrêmes, ces réactions peuvent être mortelles sans une intervention médicale immédiate. De plus, le grand nombre de piqûres lors d'une attaque augmente considérablement le risque de complications. Chaque colonie de fourmis de feu peut compter jusqu'à 100 000 membres, et ces colonies sont extrêmement résilientes, rendant leur contrôle difficile. En plus de représenter une menace pour les humains, elles causent également des dégâts économiques importants. On estime que ces fourmis génèrent des millions de dollars de pertes chaque année aux États-Unis, en détruisant des cultures, des équipements électriques et même des propriétés résidentielles. Lutter contre les fourmis de feu nécessite une combinaison de mesures préventives et de contrôle. L'utilisation d'appâts, d'insecticides et l'élimination prudente des colonies sont des méthodes courantes dans les zones infestées. Malgré les défis qu'elles posent, ces fourmis illustrent une capacité impressionnante d'adaptation et de survie, étant l'un des insectes les plus impactants dans les écosystèmes urbains et ruraux. Chenille Trump. La chenille Trump, ou Megalopyge operculari, est un exemple curieux de la manière dont les apparences peuvent être trompeuses. Son nom provient de sa ressemblance avec la coiffure de Donald Trump, mais derrière son apparence amusante se cache un danger sérieux. Cette chenille possède des épines venimeuses pouvant causer une douleur intense au simple contact. Lorsque ces épines entrent en contact avec la peau, elles libèrent une toxine provoquant des douleurs souvent comparées à des coupures profondes ou même à des fractures. Les symptômes incluent un gonflement, des rougeurs et, dans les cas les plus graves, de la fièvre et des nausées. La douleur peut durer jusqu'à 12 heures, et certains cas nécessitent une hospitalisation, notamment en cas de réaction allergique sévère. La chenille Trump se trouve dans les zones boisées et passe souvent inaperçue grâce à son camouflage efficace parmi les feuilles et les branches. Son venin est une défense naturelle contre les prédateurs, mais il représente aussi un danger pour les personnes inattentives qui pourraient la toucher accidentellement. Tout contact direct doit être évité à tout prix, et toute interaction avec elle doit se faire à l'aide d'outils appropriés. Malgré sa dangerosité, la Megalopyge operculari est un exemple fascinant de la diversité du monde des insectes. Son apparence inhabituelle et son comportement défensif rappellent que, dans le règne animal, les caractéristiques les plus inoffensives peuvent dissimuler de grands dangers. Pour ceux qui vivent ou travaillent dans des zones où elle est courante, il est essentiel de connaître cette chenille pour prévenir les accidents douloureux. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Merci de regarder et à la prochaine.